Ce 25 janvier, des tirs retentissent dans le centre-ville de Goma, une ville située à l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle M23 vient de prendre possession de cette ville stratégique située dans la province du Nord Kivu. La prison de la ville a été incendiée, des prisonniers en ont profité pour s'évader. Craignant pour leur survie, plusieurs milliers de civils ont déjà quitté la ville. Depuis le début de l'année, l'ONU estime qu'ils sont 400 000 habitants à avoir abandonné leur foyer. Pour la plupart, ce n'est pas la première fois qu'ils fuient, cela fait 30 ans qu'ils vivent au rythme du conflit. 30 ans qu'ils sont pillés, persécutés, violés ou encore tués arbitrairement quand ils ne sont pas morts de faim ou de manque de soins. C'est un conflit pour que les grandes puissances, les multinationales puissent profiter de ces richesses aux dépens en fait de la population locale qu'ils n'hésitent pas à exploiter, y compris des enfants. Comment ce pays qui est paradoxalement l'un des plus riches en matières premières et en même temps l'un des plus pauvres du monde est-il en train de basculer dans le chaos? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Sa superficie fait plus de 4 fois celle de la France métropolitaine. Et on peut dire que ce pays a été gâté par la nature. La RDC a l'un des sous-sols les plus riches du monde. Les spécialistes parlent même de scandales géologiques tant les sols sont remplis de diamants, d'or, de charbon, de cuivre, mais surtout de coltan. Le coltan, c'est ce minerai qu'on a tous dans la poche, puisqu'il sert notamment à la fabrication des batteries de portables. C'est ça le coltan. C'est ça qui va dans les téléphones portables. Là où on en trouve le plus, c'est dans la province du Nord Kivu, qui concentre à elle seule 60% des réserves mondiales. Et pour aller le récolter, il faut creuser sous terre et se faufiler dans des galeries très étroites. Très souvent, les trous de creusage sont si petits que seul un corps d'enfant peut s'y glisser. Il serait d'ailleurs près de 40 000 enfants à travailler illégalement dans ces mines meurtrières. Et autant de richesses, ça attire les convoitises. Différents groupes armés se disputent le territoire pour prendre le contrôle des ressources. On estime qu'il y aurait une centaine de milices dans l'est du Congo, même s'il est assez difficile de les chiffrer, et parmi ces groupes, on retrouve le mouvement du 23 mars, dit M23. Ce groupe armé a été créé en 2012 par des membres de l'armée congolaise, à majorité Tutsi, rescapés du génocide du Rwanda. Selon l'ONU, le groupe n'agit pas seul, en fait, il serait alimenté en armes et en hommes par un pays frontalier, le Rwanda. Les relations entre les deux pays, la RDC et le Rwanda, sont donc au plus bas, et ces tensions ne datent pas d'hier. Cela fait en réalité une trentaine d'années que ça dure. Ce qui se passe aujourd'hui au Kivu est la suite directe de ce qui s'est passé dans les années 90, avec principalement bien sûr le génocide rwandais, le génocide des Tutsis rwandais et la fuite des génocidaires au Congo, notamment dans la province du Kivu. Ils veulent contrôler aussi, du point de vue sécuritaire, le Kivu pour que ces ex-génocidaires de 1994 ne reviennent pas au Rwanda et ne sèment pas le désordre au Rwanda. Pour le président congolais Félix Tshisekedi et d'autres pays de la communauté internationale, ce qui motive vraiment le Rwanda depuis tant d'années, c'est le contrôle des précieuses ressources du Nord Kivu. Et ça expliquerait pourquoi le président rwandais Paul Kagame s'appuie sur le mouvement rebelle M23 pour récupérer une ville stratégique de la province, Goma. Goma, c'est une ville située à la frontière rwandaise qui compte plus de 2 millions d'habitants. C'est la capitale de la province Nord Kivu et c'est une des villes les plus peuplées du Congo. Elle est considérée comme un carrefour commercial avec les pays voisins, mais même au-delà grâce à son aéroport international. Et ce qui intéresse le Rwanda, c'est sa proximité avec les gisements miniers. Depuis 2021, la conquête de la ville s'est accélérée. Après une petite période d'accalmie, les combats entre le groupe de rebelles et les forces congolaises se sont intensifiés. Et les premiers touchés par ces affrontements, ce sont les civils, victimes à la fois d'exactions de l'armée congolaise et des forces rebelles, comme en novembre dernier, quand des membres du M23 ont tué aveuglément et violé des dizaines d'habitants du village de Kishiché et Bambo. Depuis 1998, plus de 6 millions de personnes sont mortes dans les conflits entre les deux camps. Ce serait le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette guerre, le viol est utilisé comme une véritable arme dévastatrice. Femmes et enfants sont victimes de viols de masse. On estime que plus de 1,5 million de femmes ont été violées au moins une fois dans leur vie. Alors face à l'horreur, beaucoup fuient. Comme Maggie, qui a échappé au génocide pendant les années 90. Moi, je suis née à Bukavu, qui est la capitale du Sud Kivu, une ville frontalière au Rwanda. Notre domestique à l'époque, c'est lui qui nous a sauvé la vie parce qu'il est revenu en courant en nous disant « Fuyez, les rebelles sont là, ils sont dans le centre, tout le monde est en train de se faire tuer, si vous partez pas maintenant, vous allez mourir ». Mon père, il était même pas à la maison le jour où on a dû fuir parce qu'il était au travail dans son cabinet. On part dans la misère la plus totale. On a commencé à marcher pendant plusieurs mois, de l'est à l'ouest. On est tombé directement nez à nez avec des rebelles. Ils nous ont mis à genoux, ils ont pointé leurs fusils
sur nous, particulièrement sur ma mère, parce qu'il pensait que ma mère était rwandaise en fait. Et il nous a dit je compte jusque 10, partez. On a couru et puis il s'est mis à tirer dans tous les sens et heureusement on n'a pas été touché par ces balles. Et ça nous a pris plus de 3 mois pour atteindre Kinshasa. Moi je suis tombée très malade. Pendant le voyage, j'ai attrapé la malaria. Donc on a perdu beaucoup de proches, on a eu très peur. En avril 2024, 7,3 millions de personnes avaient déjà été déplacées à l'intérieur du pays. Ça en fait l'un des plus grands mouvements de population au monde. Les civils se retrouvent parqués dans des camps, sous des abris de fortune où s'entassent des familles entières. Les conditions sanitaires sont déplorables. Et pendant ce temps, sur la scène internationale, les réactions sont très prudentes. Les Nations Unies ont d'ailleurs établi depuis plusieurs années le rôle actif du Rwanda auprès du M23, mais aucune sanction n'a été prise. Cette accusation est complètement niée par le Rwanda. Leur implication militaire serait d'après eux une question de sécurité nationale pour renforcer leurs frontières. À cause du génocide rwandais de 1994, on ne peut pas accuser le régime de Kagame. Ça serait indirectement prendre le parti des génocidaires, des anciens génocidaires de 1994. Pour la population, ce manque de fermeté de la part des autres pays est en partie responsable de l'enlisement du conflit. À Kinshasa, plusieurs ambassades, dont celle de la France, ont été attaquées par des manifestants qui dénoncent l'inaction de la communauté internationale. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Mais il est important de rappeler que toutes les tentatives menées par les pays étrangers ont été des échecs. Même l'ONU, qui avait déployé des casques bleus, a récemment décidé de se désengager du Sud Kivu. Aujourd'hui, les discussions entre les deux pays sont au point mort. Une réunion de crise organisée par le Kenya afin de réunir les deux parties de ce conflit était prévue ce mercredi 29 janvier, mais elle a été annulée par le président congolais Tshisekedi, qui évoque des raisons d'agenda. Depuis la prise de Goma par le M23, plus de 100 personnes ont perdu la vie.